Salut à tous, aujourd'hui nouveau test de vélo électrique. On va parler dans cette vidéo du Keisda K7 que vous apercevez juste ici. Donc on va parler dans un premier temps des caractéristiques, après on va aller faire une vidéo pour que vous voyez l'utilisation en fonctionnement du vélo et dans la fin de la vidéo les points positifs et les points négatifs. Allez c'est parti, on enchaîne avec les caractéristiques. Donc ce Keisda K7, il s'agit d'un vélo 20 pouces pliable dédié principalement à une utilisation urbaine de par ses petites roues et ses pneus relativement adaptés à de l'asphalte plutôt qu'à des chemins tout-terrain. Il dispose d'un écran couleur que vous voyez ici, on va l'allumer. Un bel écran couleur relativement lisible, même avec beaucoup de soleil comme aujourd'hui, il y a quelques petits reflets par contre. La puissance du moteur est de 250 watts, couplée à une batterie qui se trouve juste ici, une batterie 36 volts de 12,5 ampères-heure. Niveau vitesse, on n'est pas sur un vélo qui va arracher l'asphalte, on est sur une vitesse maxi environ de 25 km/h. Peut-être possibilité d'aller plus vite, mais je crois pas, je crois qu'il est débridé d'origine et ouais, au GPS c'est à peu près ça, je suis à 25-26, ça sera pas possible de taper du 35 km/h avec ce K7. Pour ce qui est de l'autonomie maintenant, on est sur une autonomie d'environ 30 km en full électrique d'après les différentes sorties que j'ai pu faire et environ 81 km en mode assistance pédalage. Pour ce qui est du poids du vélo, par contre, on est sur un vélo super léger. C'est le vélo le plus léger que j'ai eu jusqu'à présent. C'est un vélo qui est à 22 kg. Donc c'est assez facilement transportable. Donc forcément, ça reste un vélo électrique. Mais c'est un des plus facilement transportables que j'ai eu. Donc pour la partie pliage maintenant, c'est relativement assez simple. Il suffit de desserrer ici, de tirer, de monter vers le haut. La première partie est déverrouillée, on peut plier le vélo dans ce sens, comme ceci. Et après pour plier le guidon, comme sur beaucoup de vélos, voilà. Et nous avons un vélo qui est plié, on peut encore descendre la selle pour gagner un petit peu de place. Et voilà, ça reste un vélo électrique. On sent que c'est un vélo électrique, ça pèse un peu, mais comparé aux autres, voilà, on peut le soulever à une main sans trop de problèmes. Et après, la partie dépliage, hein, c'est la même chose dans le sens inverse. On lève toujours ici. Pareil pour le guidon, rien de bien compliqué. Il y a juste à forcer pour enclencher de nouveau. Et le vélo est totalement remonté. Je vais vous montrer également comment ça se passe pour retirer la batterie, parce que oui bien sûr vous pouvez également choisir de retirer la batterie pour le recharger, pour recharger la batterie sans l'avoir de positionner sur le vélo. Donc la première chose, c'est vu que la selle gêne un petit peu l'évacuation de la batterie, soit vous la tournez comme ceci, soit vous l'enlevez totalement, ça évite tous les problèmes de collision. Ensuite via la clé ici, vous remarquerez il y a un petit éton ici. Vous le tournez une fois pour le faire rentrer et à ce moment-là, vous pouvez prendre la batterie et la retirer. Bon, il y avait juste le système de fixation qui tenait pas très bien. Voilà, ça a tapé dedans. Normalement, ça pose pas de souci. Et nous avons la batterie à disposition. Donc pareil pour la remettre. On fait la même chose pour la remettre. Opération inverse. Hop. Alors j'ai juste remarqué, c'est un petit peu compliqué des fois. C'est pas tout à fait aligné dans la partie inférieure. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu à l'arrière et ça dépasse un petit peu à l'avant. Alors, un petit peu forcé, mais ça y va quand même. Alors ouais, peut-être desserrer une vis ou je sais pas, mais la remise en place c'est pas forcément très aisé. Ensuite, pareil, on retourne la clé pour sortir le téton. Pour continuer les caractéristiques, c'est un vélo qui dispose, comme beaucoup, d'une gâchette d'accélérateur qui n'est pas montée d'origine. Donc elle se trouve ici. Vous remarquerez au passage que d'origine, ils fournissent des poignées plus courtes pour monter la poignée d'accélérateur, mais pour le coup, j'ai pas trop compris, c'est vraiment des poignées super courtes et c'est pas du tout adapté. Donc je vais en acheter des autres sur AliExpress. Heureusement, il y en a à l'appel. Mais enfin voilà, je pose ma main à côté.
La poignée en silicone qu'ils vendent avec, elle est vraiment ultra courte, alors je comprends pas trop. Enfin bref, on est en train de parler de la poignée d'accélérateur qui est ici. Une poignée au pouce, enfin un accélérateur au pouce. C'est pas une poignée comme ça, comme sur une moto justement. Et le vélo dispose aussi d'une sortie USB en 5 volts pour recharger votre téléphone par exemple. Nous avons frein à disque à l'avant en 160 mm. C'est du frein à câble, c'est pas de l'hydraulique sur cette gamme de vélos. Pareil pour l'arrière. Le vélo est équipé de garde-boue relativement sympas qui protègent bien, qui sont maintenus en plus sur les côtés avec des pattes de fixation. Et à l'avant, on aperçoit la lumière, également la fourche, la suspension avant. À l'arrière, on retrouve un porte-bagages sur lequel est fixée une lumière. C'est pas une lumière qui est branchée et qui est connectée à la lumière avant. C'est une lumière qui est alimentée par pile. Et voilà, donc là, malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer. Il y a un petit bouton en dessous et il se trouve que ça doit être vendu sans pile, malheureusement. Et également le garde-boue arrière. Vous remarquerez que j'ai pas encore retiré la protection, le film qui est dessus. C'est pour ça que ça fait un petit peu cet effet tout plastique plié. La béquille et bien sûr la batterie que j'ai parlé tout à l'heure. Batterie 36 volts de 12,5 ampères. Et sur le dessus, nous avons un petit témoin avec un bouton, je ne sais pas si on va voir, qui permet de vérifier rapidement l'état de la batterie. Donc là vous voyez, il y a tout qui s'allume en vert jusqu'au bout. La batterie est donc chargée à fond. Et pour ce qui est du guidon, donc à gauche nous avons donc le frein avant. Nous avons juste à côté l'écran de contrôle avec les 3 boutons qui permettent d'allumer avec une pression sur ce bouton. L'écran couleur qui est relativement sympa, agréable à l'œil, avec le bouton plus, le bouton moins pour régler les différents modes de puissance électrique. Et sur la partie droite, nous avons le dérailleur arrière. J'en ai pas parlé, c'est un vélo qui dispose de 7 vitesses. On aperçoit la cassette ici. Et donc l'accélérateur au pouce. Voilà, on appuie, ça part direct. Donc nous n'avons pas de vitesse à l'avant, nous avons un monoplateau. Donc pour ce type de vélo, même sur les autres, c'est quelque chose que j'apprécie parce que sur un vélo électrique, à partir du moment où on a voilà, quelques vitesses à l'arrière, ça sert à rien de mettre non plus encore des plateaux à l'avant. L'électrique nous aide déjà largement suffisamment. Et pour finir les caractéristiques, on est sur un vélo qui se trouve niveau prix à 850 €, disponible depuis un entrepôt Europe, donc livraison super rapide et également pas de risque de payer de la douane ou de recevoir un colis en mauvais état, de le recevoir 2 mois plus tard, etc. Non, là, il n'y a pas de problème. Ça arrive directement d'Europe, à peu près une semaine de livraison. Allez, maintenant on enfourche la bête et on va rouler un petit peu, ça sera plus parlant pour vous. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on va rouler un peu. Donc forcément c'est un vélo qui est fait uniquement et quasiment exclusivement à faire de la route, du bitume, donc vous attendez pas à ce que je fasse trop de hors-piste. Donc là je l'utilise en mode sans pédaler, uniquement avec l'accélérateur au pouce. Je sais pas si le son va rendre très bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc on va voir si le GPS de la GoPro a capté et la vitesse maxi. Donc là il m'affiche 25-26 km/h à l'écran. On va attendre un petit peu. 27, 28. Donc on était en gros sur 28 km/h. Là ça roule un petit peu, là ça monte un petit peu. Alors je sais pas si ça va maintenir les 27 qui sont affichés sur l'écran. On descend 26, 25. 24. Sinon après pour ce qui est du confort de conduite, malgré sa petite taille, la selle relevée en position adéquate, on ne se sent pas non plus minuscule. On va tester un peu le freinage. Donc on va se mettre à 25 km/h et on va écraser le frein avant pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vais tenir le guidon par contre à deux mains. Voilà, le frein avant fonctionne pas trop mal. Par contre, j'ai pas pu
J'ai pas pu écraser les deux freins en même temps parce que je tiens la caméra dans une main. Donc le freinage est plutôt efficace et réactif. Par contre, j'ai pu freiner que du frein avant, j'ai pas pu freiner du frein arrière vu que je tiens la caméra, donc ça sera un tout petit peu mieux dans la pratique. Allez, on va tester maintenant les différents modes de conduite. Donc là, je me suis mis en mode 1, vous pouvez voir sur l'écran. Donc là, je pédale pour uniquement déclencher l'assistance, hein, je ne force pas. Le mode 1, on se trouve à peu près 9-10 km/h. On va passer au mode 2, voilà, on sent que le moteur tourne un petit peu plus vite. Le mode 2, on est sur du 12-13 km/h. Le mode 3, on est à peu près à 17-18 km/h. On va passer au mode 4 et 5. Donc le mode 4, on arrive à 20 km/h. Et le mode 5, donc il n'y a plus de limitation de vitesse, on va arriver à la vitesse maximum. Voilà, qui est d'à peu près 25 km/h. Donc très agréable, hein, ça reste très maniable. Vous l'avez vu tout à l'heure, le freinage est relativement bon. Après voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un vélo qui est fait non plus pour faire forcément du tout-terrain, et c'est pas un vélo hyper puissant. Là par exemple, on va faire un départ arrêté. Voilà, j'ai freiné du frein arrière, justement ça l'a écrasé. Donc là, je suis à 0. On écrase l'accélérateur. Donc voilà, ça démarre pas non plus en trombe. Là, on est à 20 km/h et on arrive à 25, 28, 29, 30. Alors après, ça descend très légèrement, donc il faut peut-être retirer quelques km/h à la vitesse où je suis actuellement. Mais c'est ce qui fait aussi l'avantage de ce vélo, c'est que c'est assez soft. Pour la ville, c'est vraiment un vélo qui est super. C'est vraiment pile poil adapté pour faire de la ville. Il est léger, il est facilement transportable, il est pliable, il ne tient pas de place. C'est du 20 pouces. L'écran couleur est sympa, on y voit bien. Enfin, pour le prix, franchement, pour 850 €, c'est un vélo que vous pouvez acheter sans hésiter si c'est juste une utilisation exclusivement pour aller au boulot, parce que c'est sûr que si vous achetez ce type de vélo pour aller vous promener dans les bois le week-end, hein, même si c'est juste occasionnel, j'ai failli me péter la gueule. Donc si c'est juste, même si c'est juste occasionnel, hein, c'est même pas la peine d'aller vous promener dans les bois avec ce Caïsa K7, mais pour faire uniquement de la route pour aller au boulot, c'est vraiment un très bon vélo. On va faire quand même un petit peu de chemin. Il y a un chemin juste après avec des cailloux blancs où je roule pour faire les différents tests. Donc je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, on va voir quand même ce que ça donne sur un chemin en cailloux. Donc là, on arrive à un endroit très intéressant, c'est du caillou, ça monte légèrement, donc on va voir ce que ça donne. Allez, hop, je fais en mode uniquement accélérateur. Ouais, alors c'est pas évident, hein, surtout à une main. C'est vraiment pas l'idéal. Ça y va, mais bon, même un trajet quotidien, même s'il n'y a pas beaucoup, je pense que ça risque d'être vite chiant. Il faut que ça soit exclusivement de la piste cyclable, du bitume quoi. En tout cas, ça reste agréable de rouler avec quand on est sur des endroits bitumés. Donc voilà pour la partie test en fonctionnement de ce Caïsa K7. On va aborder maintenant les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite. On va parler maintenant des points positifs sur ce Caïsa K7. Alors moi j'ai noté premier point, le prix, c'est un prix qui est relativement abordable, c'est un prix intéressant, 850 €, un vélo pliant fait pour faire... Alors on va aborder maintenant les points positifs de ce Caïsa K7. J'ai noté premier point, le prix, je le rappelle, 850 €, c'est quand même relativement intéressant, même si c'est pas un vélo hyper haut de gamme, le prix sans faire sentir, et forcément il est assez faible. Pour 850 €, c'est un bon produit. Le fait qu'il soit pliable et pas très lourd, hein, on est sur 22 kg, ça en fait un vélo vraiment très facile à transporter. Ça reste un vélo électrique, mais c'est quand même plus facile que la plupart des autres que j'ai eu.
Son écran couleur, il a vraiment un écran couleur qui est très agréable visuellement, très intuitif, et même en plein soleil on voit ce qu'il nous indique. Et l'assistance électrique est également très bonne sur ce K7. Forcément pour un vélo électrique c'est un point super important, mais là il n'y a pas de problème. C'est pas un vélo qui est hyper puissant, donc voilà, ça va pas vous propulser à 25 km/h tout de suite, mais justement vu que c'est un vélo qui n'est pas hyper puissant, il n'y a pas de phénomène de secousse ou quoi dès que l'électrique s'enclenche. Donc on va passer maintenant au point négatif, forcément il y en a quelques-uns. Alors premier point, moi j'ai noté qu'il n'y a pas de lumière arrière connectée, c'est une lumière sur batterie, donc c'est toujours un petit peu embêtant de devoir l'allumer manuellement. C'est tellement plus simple d'avoir appuyé sur le bouton et que les deux lumières avant-arrière s'allument en même temps. Deuxième point négatif, c'est pas très grave, mais il n'y a pas de klaxon électrique, il est vendu uniquement avec un klaxon mécanique, hein, accroché soi-même au guidon. Et dernier point positif, c'est que la batterie est pas très compliquée à sortir. Par contre, elle reste parfois un petit peu capricieuse à insérer pour remettre en place. On est maintenant à la fin de cette vidéo test consacrée au Kaysa K7. Merci à la marque pour me l'avoir envoyé et permis de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce que vous pouvez. Ça me permet de recevoir des futurs produits à vous présenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!